On se dit, waouh, le Bayern leur marche dessus. Et quand on compte le nombre d'occasions, finalement, le Real en a autant. Et c'était pareil en deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est le jeu du Real extrêmement restrictif, mais qu'en termes d'occasions, en les attendant bloc bas, ils se procurent des occasions. Donc ils auraient pu, en effet, limite faire 2-2. Oui, mais d'accord, mais limite faire 2-2, mais tu peux avoir 4-2 aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a eu des occasions que du côté du Real. Non. Ah bon, ça me rassure, parce que ça fait 2 fois que je les entends dire, ça aurait pu faire 2-2, mais ça aurait pu faire 4-2 aussi. C'est le foot. Oui, bien sûr. Collectivement, il n'y a pas eu de match. Dans l'expression collective, c'est ce à quoi on s'attendait, un Bayern supérieur, dans le mouvement perpétuel, dans les combinaisons qu'ils ont, ils se connaissent par cœur avec des joueurs qui sont au sommet de leur art et qui sont individuellement meilleurs que certains Madrilènes ce soir qui ont été complètement à la rue. Mais sauf que je pense que si on intervertit les deux gardiens, le Real gagne ce match, évidemment. Et donc qu'on dise c'est un miracle, non, c'est pas un miracle parce qu'il y a ce club fascinant de prendre un tel bouillon comme ils prennent, d'être menés tôt et de toujours rester dans leur match comme s'ils étaient convaincus que de toute façon, ça allait finir par pouvoir passer. Et ils ont des occasions, alors ils ont des occasions nettes. Ils tombent sur un Neuer quand même qui est revenu à son niveau par rapport à ce week-end. 40 ans. Là, c'était le Manuel Neuer des grands soirs. 40 ans. Mais si tu mets Lubin dans le but du Bayern, honnêtement... Non, mais moi, je son match aussi. Lubin, super, sur la frappe de Kane, il fait vachement son match. Donc, attends, ça, on ne peut pas lui imputer qu'à lui, il est masqué. Je pense que si t'as Courtois ce soir, c'est pas le même score final, c'est tout. Parce que dans ce genre de match de très haut niveau, ça fait la différence. Je trouve pas que ce soit miraculeux. Le Bayern mérite sa victoire. Mais s'il y a 2-2, t'as pas grand-chose. Non, mais Mélie, après, il y a un truc, en fait, je rejoins un peu Jo là-dessus, c'est que moi, je partage votre point de vue sur le fait que le Real a eu beaucoup d'opportunités et qu'ils auraient pu marquer plus de buts. Mais moi, c'est surtout moi, c'est du côté du Bayern. C'est-à-dire que là, à la fin, ils ont une demi-heure, 20 minutes, où ils jouent à la baballe dans la surface. Et limite, on se dit, et à 2-0, et même à 2-0, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils auraient pu mettre le troisième, le quatrième? En occasion, honnêtement, après, on pourra parler de la façon dont le Bayern s'est exposé à 2-0. Mais en termes d'occasion, de part et d'autre, ça se vaut. Il y a des énormes situations des deux côtés. Ouais, mais en termes de ce que tu dégages, en termes de puissance, de maîtrise de jeu, il n'y a pas photo. On discute pas, c'est pas ce qu'on discute. Tu vois bien que le Bayern... Mais par rapport, pour répondre à la question, est-ce que c'est un miracle qu'ils sont encore vivants? C'est pas un miracle. Ils ont moins de sauvetage pour Nicolas Villas. Non, c'est pas le président. Je trouve que les occasions du Real marquent. Parce que c'est des contres, parce que ça va très vite, parce qu'il y a des frappes qui sont sèches. Ça marque les esprits. Mais après, vous oubliez les occasions du Bayern quand même. Le Bayern, tu dis Lounine sur la frappe d'Olysée, il fait un très bel arrêt. Il y a un enroulé d'Olysée qui passe à 3 cm. 63, il y a des actions sur les 10 dernières minutes où s'il joue vraiment mieux, Musiala, il a une occasion. C'est pas des frappes qui partent à 10 mètres. Que le Bayern gagne ce match. Moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Parce qu'ils ont été dessus. Mais en termes d'occasion... le Real, je crois que c'est 20 tirs chacun, 9 cadrés pour le Real et 8 pour le Bayern. Donc ça se vaut. Normalement, ça se vaut. Que le Bayern gagne, honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, que ça soit un miracle que le Real... je trouve ça fort du miracle. Les petits... plus tendance à penser à ça que... On va partir notamment sur le Bayern ce soir. Moi, le Bayern m'a plu, m'a emballé, mais m'a agacé. Il y a une grande facilité, parfois des situations où il faut la passe en trop, le truc, ça m'a gonflé. Là où les deux, pour le coup, ont raison. Oui, on a tous un peu... C'est vrai qu'ils ont fini par être agaçants dans le sens où ils avaient une telle supériorité, une telle domination qu'on avait le sentiment en fait qu'ils jouaient trop facile sur les dernières actions offensives où finalement c'était à toi, à moi, finalement on les domine tellement, est-ce que c'est si important que ça de le mettre celui-là? On avait ce sentiment-là. Et pour le coup, contre le Real, ça peut être piégeux. Alors que franchement, sur le coup, et là je vous rejoins tous les deux, il y a un écart énorme entre les deux équipes. Non, mais après, il ne faut pas oublier, pour moi, ça a été un match fantastique. Parce qu'on parle des deux équipes qui ont fait ci, qui ont fait là. Il y a eu une vraie opposition de style, il y a eu un rythme de fou, il y a eu des occasions, il y a eu des arrêts extraordinaires. Donc moi, je me suis régalé ce soir. Surtout que tu as peur au départ que ça fasse 4-0 en fait, parce qu'il y a un tel écart au début où tu te dis waouh. Surtout qu'ils ont pas leur gardien. Même au début de la deuxième Carreras contre Olysée, c'est juste pas possible en fait. Il a passé, je pense, la pire soirée. Non mais c'est tout le mérite, Mélissande, c'est tout le mérite du Real Madrid. C'est-à-dire qu'avec 4-5 joueurs pas dedans, ils arrivent quand même à rester dans le match. Ils leur font peur sur des sorties de balles très rapides avec Güler qui passe à Mbappé. Et du coup, ça s'équilibre. Le Bayern un peu plus prudent, et puis la traditionnelle bourde d'Upamecano, il aurait pu, et là-dessus ils peuvent marquer aussi. C'est une belle occasion ou pas ça, Jo?
Mais c'est Neuer qui le gêne. Ouais. C'est une belle action construite. 2 occasions énormes du Bayern Munich. Je rééquilibre. 9e minute. Énorme raté d'Upamecano, mais c'est pas une boulette défensive. Sur une frappe. Moi, ça m'a rappelé moi, mais c'était pas diffusé. J'étais nul en foot. Non, mais c'est vrai. Upamecano, quand même. Pas l'habitude de se retrouver là. Il lui vient un tout petit peu derrière, donc, et puis franchement, il n'est pas habitué dans ces positions-là. Ah d'accord, bon ça va alors. C'est excusable. Il a un pied quand même. Derrière, t'es gentil. Ou pas, il a un pied quand même, Étienne. Il a un pied, mais il est un petit peu surpris parce qu'il y a un tout petit peu derrière. Il a évidemment la gestuelle pour la mettre, comme l'aurait eu un attaquant de pointe ou même un Jomiku dans ses meilleures années. Non, mais quand il sent c'est vrai qu'il a un peu derrière, mais tu vois, il essaie de faire l'intérieur. Là, tu te couches et tu fais coup de pied, c'est fini. Ça part direct. T'aurais fait, toi. Énorme. Moi, j'aurais jamais été en avance sur le ballon. J'ai jamais été en avance sur un ballon. Énorme. Non, en plus, vous jouez sur les côtés, mais on a fini de parler de nous, puis c'est moi qui ai commencé, donc voilà, c'est de ma faute. 28e minute, Bayern, énorme raté de Gnabry aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a un jeu? Alors, sur cette occasion-là, on doit blâmer qui? Lounine, qui sert le jeune Pitarch, ou le jeune Pitarch qui fait n'importe quoi? C'est le choix toujours du gardien d'y aller? Le mec qui presse, il fait n'importe quoi, moi ça m'énerve. Alors évidemment, après Pitarch, il fait ce qu'il peut, c'est-à-dire rien de propre, puisqu'il est sous pression à 10 mètres de son but. Après, ils l'ont fait et refait ça quand même. Ils l'ont souvent répété, le joueur du Real. Tu sais, c'est relance plein axe, et même défensivement, il y a toujours eu des trucs un peu bizarres. On parlait de Carreras. Tu sais, tu disais Carreras, et tu disais malgré finalement les errances de pas mal de joueurs du Real, mais le Real quand même, il y a toujours un ou deux gars. C'est-à-dire que là, Huijsen, il est dans l'œil du cyclone depuis le début de la saison au Real parce qu'il n'est pas encore au niveau. Arbeloa arrête pas de dire il a que 20 ans, il découvre le Real, il change de dimension et de réalité, ok. Ça, plus les blessés, la Militant revient, mais il n'est pas encore à 100%, il a marqué ce week-end, il est rentré en cours de jeu. Enfin, il y a quand même des mots récurrents dans cette équipe du Real, on les a revus ce soir. Rudiger, Virginie, interview de Rudiger après la rencontre, réaction. Enfin, interview, réaction. Un peu ronchon. Voilà, on a merdé 2 fois sur les 2 buts. Non, mais il est conscient qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. On a merdé 2 fois sur les 2 buts. On leur a donné 2 cadeaux. À ce niveau, on ne peut pas perdre le ballon aussi facilement. Ouais, on a l'impression qu'ils ont dominé tout le match et qu'il y a eu 2 erreurs. Je ne suis pas sûr d'avoir vu le même match que Rudiger. Une petite dédicace à Carreras. J'ai regardé le match avec Johan Mikou, 12-0 pour le Bayern. Et puis j'entendais Johan en disant mais je vois quoi le Bayern là? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils se découvrent, ils jouent, ils pressent plus, machin. Qu'est-ce qui se passe? J'étais très surpris. Alors après, il y a Real qui revient un peu parce qu'il lâche jamais, ils sont toujours dans le match. Mais je trouvais qu'à 2-0, le Bayern ouvrait tellement des espaces pour le Real. Et on avait vu en première mi-temps que dès qu'ils en avaient un peu, ça pouvait créer des dangers terribles. Et j'ai trouvé qu'ils ont moins dominé pendant une période et le Real de suite en profite. Mais ils se sont procurés quelques occasions là-dessus. Ils avaient moins de maîtrise du jeu. Et ils ouvraient beaucoup plus et je trouve qu'il y avait des espaces énormes entre les défenseurs, les milieux et les milieux attaquants. Les deux changements, ils ne sont pas très heureux en fait. L'entrée de Musiala et de Davis. En même temps, ça déséquilibre un peu et on voit le match de Musiala, c'est vraiment plus du tout, en tout cas le joueur qu'il a été, il n'est toujours pas revenu après sa blessure. Et derrière, sur le côté gauche, ça a été beaucoup moins bouclé comme ça l'était avant. Clair, Une thèse sur ce Bayern, que je vais évidemment vous faire partager, parce que sinon il n'y a plus de raison de se retrouver dans ce petit club des amoureux du sport. Le Bayern commence ses matchs tambour battant. Il y a un pressing, mais c'est animal, c'est bestial, il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils ne peuvent pas tenir la longueur? Ils ont un moment le coup de mou. Est-ce que finalement c'est le revers de la médaille? Est-ce qu'on voit à un moment... C'est pas le sentiment qu'on a eu, au contraire. Ah, vous pensez qu'ils peuvent faire un pressing comme ça? Ils ont été... Volvart est parti, le médecin du Bayern. Les occasions, le Real en a eu aussi en première mi-temps. On ne peut pas dire qu'il y avait une fatigue physique des Bavarois. Ils en ont eu aussi en deuxième mi-temps, parce que parfois ils ont un peu de déséquilibre. Et puis aussi, il y a quand même une qualité dans la contre-attaque côté Real. Mais moi, j'ai trouvé que le Bayern, sur la durée, a maîtrisé le match jusqu'au bout. Oui, mais cette petite longueur, ce petit moment... Non, mais est-ce que c'est juste dû à ce pressing constant durant une heure te permet de mener 2-0 à Madrid. Donc, ok, derrière, tu prends un petit coup de mou. D'ailleurs, ça s'est vu. Je crois qu'au lycée aussi, il avait besoin de récupérer par tout ce qu'il a fait et tous les rushs qu'il a fait par rapport à... Au lycée, le grand temps fort, son prime, c'est à l'heure de jeu, là. Parce que j'ai noté des choses, accélération de il a eu une petite dizaine de minutes, tu l'as dit reprendre un peu son souffle. Oui, bah oui. Donc, c'est d'une logique implacable, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables d'imposer un pressing aussi
aussi bestial, comme vous dites. Mais après, c'est aussi, le revers de leur jeu. C'est-à-dire, ils pressent très haut. Tu sais, c'est souvent ce qu'on reproche au Barça de Flick. Il l'assume. Ouais, voilà. Et Flick, d'ailleurs, dit, mais nous, on ne défendra pas différemment avec le Barça. On a un bloc haut, on veut récupérer le ballon dans les 3 secondes après l'avoir perdu. C'est plus sauvage à la perte, ce Bayern. Oui, mais ça veut dire... le Barça, c'est un peu plus suicidaire quand même. Ah bah après, c'est plus suicidaire, puis surtout, c'est pas les mêmes joueurs. Ouais. Mais enfin, t'es obligé de t'exposer finalement quand c'est comme ça. Moi, le Bayern, je trouve pas qu'ils ont eu des coups de mou, c'est qu'ils ont eu des coups de flip, ce qui est différent. C'est-à-dire qu'au moment, à 1-0 notamment, et même à 0-0 d'ailleurs, il y a eu des moments où ils mettaient vraiment la pression. Ils se sont mangés 1 ou 2 contre, ils ont commencé à se calmer un peu, en mode bon, on va y aller, mais on va quand même regarder dans le rétro de temps en temps. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire quand tu as ce style de jeu qui fait que tu presses très haut, que tu es très haut sur le terrain, tu as un bloc très haut, bah tu te manges des contres. Et le Real, ils adorent ça. C'est là où Arbeloa a été bon quand même aussi aujourd'hui, c'est que ok, en termes de jeu, parce que c'est un peu ce que disait Jo aussi, mais ça a été une confrontation de style, certes, et le Bayern, ils leur ont laissé le ballon, le Real. 60-40, un peu de choses. Ouais, c'est pas un peu moins même, je crois d'ailleurs. 52-48, ça s'est rééquilibré pendant pas mal de temps. Ça s'est rééquilibré quand même. Mais c'est vrai que le Arbeloa a plutôt été bon là-dessus, dans le sens où il avait ses flèches, il a tenté le coup, des ballons dans le dos de la défense, ou Upamecano qui a été poussé à la faute. Ça, pareil, je veux dire, tu suis le Bayern, tu sais qu'Upamecano, de temps en temps, tu lui envoies dans le dos, ça peut faire mouche, quoi. Pardon, mais c'est un débat aussi parfois d'esthète. C'est un gros budget, le Real. Les stars sont empilées. Le football pratiqué. Non, c'est abusé. Les stars sont non, mais même les joueurs qui. Je trouve que les stars sont un peu moins empilées qu'elles ne l'étaient quand même. Quand tu vois cette équipe de départ du Real, c'est pas non plus impressionnant en termes de nom. C'est plus les classiques, là.